Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai passé une petite commande chez Aromazone et vu que je sais que vous aimez bien quand je vous partage mes petits achats Aromazone et ce que je fais des produits que j'achète, ça vous donne aussi des idées. Donc si ça vous intéresse, eh bien c'est parti pour cette vidéo. Donc je commence par le commencement parce que c'est toujours la même chose depuis mes autres vidéos qui déclenchent ma commande chez Aromazone. J'ai racheté des petites recharges pour faire notre déodorant nature. Donc j'ai déjà les petits flacons billes. Donc j'ai pris 2 recharges comme ça de déodorant nature et je fabrique mon propre déodorant où je rajoute quelques trucs. Donc je vous mets dans le petit, si ça vous intéresse, le déodorant qu'on utilise qui fonctionne super bien. J'ai pris des petites spatules en plastique. Donc je vais vous mettre à l'écran à quoi ça ressemble parce que là elles sont encore emballées dans un petit sachet Kraft. Donc voilà, il y en a 5. Ce sont des petites spatules cosmétiques. Vous savez, quand on a vous savez... L'expression à chaque fois là qu'on dit que bah non, vous savez pas encore parce que vous savez pas de quoi je vous parle. Quand on a un pot de crème du type un pot comme ça, hein, et qu'il faut mettre ses doigts dedans pour s'appliquer la crème sur le visage. Moi, je déteste ça et c'est pour ça, en général, que je préfère les flacons pompe où du moins on met pas ses mains dans le produit. Et bien du coup, avec ce genre de petite spatule, on peut prendre la crème dans le pot, la mettre sur son visage et la nettoyer. Et voilà, comme ça, c'est tout le temps plus propre que des doigts, même si on vient de se laver les mains et tout. Et en plus, j'arrive en ce moment à me faire pousser les ongles, ce qui est assez rare pour être signifié. Bref, et du coup, c'est vrai que mettre les ongles dans les pots de crème, c'est un peu... ça en met un peu sous l'ongle, même si on fait attention, on fait dans l'autre sens. C'est quelque chose que j'ai pas trop l'habitude d'avoir des ongles longs. Donc du coup, les petites spatules, voilà, ça va être bien pratique, sachant que bah voilà, c'est réutilisable et tout. Et il y en a 5, donc c'est chouette. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens, bien entendu, dans la barre d'infos. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher en fonction du nom des produits et tout. Il faut que j'arrête de dire et tout, là. Surtout que dans la vraie vie, je dis jamais et tout. Bref, je continue. Après, ce que je voulais... Je voudrais tester, ça ne veut pas dire que ça va me plaire, mais j'ai envie d'avoir un dentifrice un peu plus blanchissant et qui soit aussi adapté à mes gencives sensibles. Parce que là, je suis obligée de prendre un dentifrice... je sais plus c'est quoi son nom, mais en gros recommandé par ma dentiste parce que j'ai les gencives un peu fragiles. Bon, je sais plus ce que c'est le terme exact, bref. Et je lisais dans les commentaires dans Aromazone que des personnes qui avaient les gencives qui saignent et tout ça, en utilisant ce type de produit, ça se passait très bien. Et j'ai envie d'avoir du blanchiment parce que déjà je bois beaucoup de thé, des fois je bois 3 tasses de thé par jour. J'ai jamais eu les dents blanches et je me dis que peut-être avec des produits naturels, ça marchera peut-être mieux qu'avec des produits industriels, des produits chimiques. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, pour ce faire, déjà, j'ai acheté donc un pot vide, il est vert, il fait 100 ml avec un bouchon noir. Ils se vendent séparément parce que déjà, il y a des pots qui sont de différentes couleurs et il y a aussi les couvercles qui sont noirs ou blancs. Donc moi, j'ai pris vert et noir pour mettre mon petit mélange en poudre dedans. Dans ce mélange, je vais mettre de la poudre Siwak. Donc ça, c'est de la poudre apparemment qui est très utilisée, par exemple en Inde et tout ça, pour se laver les dents. C'est purifiant et astringent, donc voilà, et ça a l'air d'être tout doux. Alors, il y a des produits là que je vous montre pas parce que je les ai déjà, comme de l'huile essentielle de menthe, un peu de bicarbonate de soude, si je dis pas bêtises. En plus, ça, je pense que c'est bon parce que dans mon dentifrice actuel, qui a déjà un petit goût salé, c'est qu'il y a du bicarbonate de soude ou de sodium, c'est la même chose. Donc du carbonate de calcium et de l'argile blanche. Alors pourquoi j'ai pris les deux? Parce que dans les formules que j'ai trouvées, en fait, soit il y avait du carbonate de calcium ou de l'argile blanche, et en gros c'est à peu près la même fonction. C'est tout doux, ça abîme pas l'émail des dents et tout ça. Et vu que je ne savais pas trop lequel choisir et vu les petits prix, je me suis dit je vais tester les deux, sachant que de toute façon chaque produit peut s'utiliser aussi pour d'autres fonctions. Donc j'ai pas tout cherché. Mais voilà, là par exemple le carbonate de calcium, c'est clairement marqué dentifrice et maquillage. Et l'argile, ça s'appelle aussi du kaolin. Voilà, derrière là il y a marqué dentifrice en poudre,
y a une petite recette avec de l'argile blanche, du bicarbonate de soude et de l'huile essentielle de menthe ou de citron. Bref, j'ai les deux. Je vais pouvoir tester en fait plein de formules différentes. En fait, je fais un petit mélange. Enfin, je vais faire un petit mélange. Et je pense que je vais faire peut-être différents mélanges. Si au bout du compte, mon premier mélange ne me convient pas, je pourrais encore tester d'autres choses. Je n'ai pas fini. Dedans, on va rajouter du zinc citrate, qui est anti-plaque et anti-tartre. Donc, pour un dentifrice, c'est très bien. Et du charbon végétal. Le charbon qui est quand même, lui, assez réputé pour blanchir les dents. Même si sur le coup, quand on se brosse les dents, c'est assez noir et tout, et bien après, ça fait les dents blanches. Donc tout ça avec des proportions minutieusement, que je vais regarder vraiment comment faire ma petite formule. Et pour écrabouiller tout ça, j'ai pris le grand mortier avec son pilon. Il est en céramique. Pourquoi je précise en céramique? Parce qu'en fait, nous, on a un petit mortier et pilon en bois. Et côté hygiène, c'est pas possible. Alors, c'est pas marqué si ça va au lave-vaisselle ou pas. Non, ça se trouve, ça n'y va pas. Bon, en tout cas, un petit coup d'éponge, voilà, ça va être facilement rincé et lavé. Et on a donc le pilon. Oui, c'est ça. Hein. Ça, c'est le mortier, ça, c'est le pilon. Et en fait, donc, c'est en céramique. Et à la moitié, le fond, il n'est pas lisse. Et le pilon, c'est pareil. Là, il est lisse, mais là, il est pas lisse. Donc, je pense que ça permet peut-être de mieux écraser. Et petite chose aussi, c'est qu'ici, il a un bec verseur. Donc après, pour verser dans votre tube ou votre pot, donc moi, je mettrai ça dans ce pot-là. Je rajouterai une petite étiquette et tout. Donc voilà, ça sera bien. Et aussi, j'ai pris ce sérum concentré parce qu'il me donnait vraiment envie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc niacinamide à 10%, cuivre et zinc, anti-imperfection et régulateur. Pourquoi je l'ai pris? Parce que j'ai remarqué que quand je prends des compléments alimentaires, parce que je prends régulièrement des compléments alimentaires, j'adore ça, qui contiennent du cuivre et du zinc, ma peau est vraiment, vraiment plus belle et tout. Donc, et tout. Hautement concentré en niacinamide, zinc et cuivre, ce sérum régule la sécrétion de sébum, resserre les pores, prévient la formation des boutons et atténue les rougeurs et les taches. Il laisse la peau nette et hydratée, le teint unifié et le grain de peau affiné. Donc moi, quand je lis ça, c'est toutes mes problématiques qui sont réunies dans un seul petit flacon de sérum. Donc je me dis que lui, je devrais l'adorer. Voilà, donc ça, je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai testé. Je ne sais pas si je l'utiliserai matin et soir ou quoi ou qu'est-ce, mais en gros, sébum. De toute façon, je suis pas maquillée et tout ça, on voit déjà que je brille. Resserre les pores, oui, parce que j'ai les pores visibles. En général, ça va avec. Prévient la formation des boutons. Évidemment, ça m'arrive. Le dernier en date, c'était là. Mais sur le visage, ça va à peu près, les boutons. Atténue les rougeurs. Comment dire? Voilà. Et les taches. Déjà, j'en ai de moins en moins des taches. Mais quand même. Et ça va donc unifier le teint et affiner le grain de peau. Bref, j'ai beaucoup d'espoir dans cette petite chose. J'en ai terminé avec ce petit haul Aromazone. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qui vous intéressent, s'il y a des choses que vous connaissez déjà. Voilà, on partage tout, on discute et en plus, je réponds toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous. C'est totalement gratuit et plus on est de fous, plus on rit. Je vous mets ici et là d'autres vidéos qui pourraient vous plaire sur ma chaîne et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!